Quand Lukanda a renoncé à ses rêves pour construire de son mari, elle n'aurait jamais imaginé qu'il briserait son monde en retour. Elle a troqué les salles de réunion contre la cuisine, les talons hauts contre les tabliers, tout cela pour plaire à Mandle-Nosy. Mais quand il est parti avec sa jeune secrétaire, la laissant brisée et sans le sou, personne ne s'attendait à ce que la femme qui l'avait abandonnée renaisse de ses cendres. Et le jour où il est revenu, suppliant à genoux, le karma a finalement parlé. Abonnez-vous et écrivez en commentaire de quelle ville vous venez. Lukanda était une femme intelligente et travailleuse, connue par beaucoup à Mbaban comme l'une des meilleures agents de banque. Elle avait travaillé pendant des années pour bâtir sa carrière et les gens la respectaient pour son esprit vif et son dévouement. Mais son cœur était tendre en matière d'amour. Elle venait d'épouser Mandle-Nosy Cozy, un homme plein de grands rêves et de mots doux. C'était un homme d'affaires ambitieux qui savait comment la charmer. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Mandle-Nosy Cozy la regardait dans les yeux et dit « Mon amour, si tu quittes ton travail et m'aides à développer mon entreprise, je te promets que tu vivras comme une reine. Tu n'auras plus jamais hâte de rien. » Au début, Lukanda était hésitante. Elle avait travaillé si dur pour arriver là où elle était. Mais Mandle-Nosy n'arrêtait pas de la rassurer, disant que leur avenir serait plus radieux si elle le soutenait pleinement. Il lui dépeignait une vie grandiose, de grandes maisons, des voitures de luxe et un confort infini. Lukanda, croyant en son mari et en l'amour qu'il partageait, finit par accepter. Quand elle remet sa lettre de démission à la banque, les larmes emplirent ses yeux. Ses collègues étaient sous le choc. Certains chuchotaient qu'elle faisait une erreur. Mais Lukanda fit taire ses doutes. Elle se dit que l'amour et la famille passaient avant tout alors qu'elle emballait ses affaires de bureau, laissant derrière elle la carrière qu'elle avait construite à force de sueur et de nuits blanches. Elle avait le cœur lourd, mais elle souriait à travers sa douleur. Elle croyait faire le bon sacrifice pour son mariage et les rêves de son mari. Elle était loin de se douter que ce sacrifice serait le début d'une tempête que personne n'avait vu venir. Au début, Lukanda pensait que tout irait bien. Elle cuisinait les plats préférés de Mandle-Nosy, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille, et attendait chaque soir pour l'accueillir avec un sourire. Mais lentement, les choses commencent à changer. Mandle-Nosy ne la regardait plus comme avant. Il rentrait tard, sentant le parfum cher, l'air fatigué, mais n'expliquant jamais où il avait été. Les mots doux qu'il lui murmurait autrefois se transformèrent en un silence froid. Lukanda veillait tard certaines nuits, attendant près de la fenêtre, mais son mari passait devant elle sans même un regard. Un après-midi, en pliant le linge, Lukanda entendit son téléphone sonner. Elle n'essayait pas de fouiner, mais la voix à l'autre bout du fil attira son attention. C'était une voix douce, enjouée et trop familière. La femme riait et l'appelait « bébé », et Mandle-Nosy Cozy riait en retour. Son cœur se serra quand elle l'entendit dire « Ne t'inquiète pas. Elle est juste à la maison à ne rien faire, comme d'habitude. » Ce fut la première fois que Lukanda entendit parler de Zanel. La jeune secrétaire que Mandle-Nosy Cozy avait récemment embauchée. Les jours se transformèrent en semaines, et Mandle-Nosy Cozy devint encore plus lointain. Il ne lui demandait plus de commentaires s'était passé sa journée, ne la remerciait plus pour les repas qu'elle préparait. Au lieu de cela, il commença à se moquer d'elle de manière subtile et douloureuse. « Vous, les femmes, vous pensez que rester à la maison est un travail, » ricana-t-il un soir. « Tout ce que vous faites, c'est manger et dormir. » Lukanda ressent une douleur aiguë dans la poitrine. C'était le même homme qui l'avait supplié de quitter son travail, qui avait promis de prendre soin d'elle comme d'une reine. Maintenant, il la faisait se sentir inutile, comme un fardeau. Elle regardait ses mains autrefois belles, maintenant rêches à cause du travail constant à la maison, et se demanda si elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Le respect qui emplissait autrefois leur foyer disparaissait petit à petit, et Lukanda sentait son monde s'effondrer lentement. Le cœur de Lukanda était plein d'espoir ce soir-là. C'était leur anniversaire de mariage, et même si les choses avaient été difficiles ces derniers temps, elle pensait qu'un dîner spécial pourrait rappeler à Mandle-Nosy leur amour. Elle passa toute la journée à cuisiner ses plats préférés, à dresser la table avec des bougies, et même à porter la robe qui, selon lui autrefois, la faisait ressembler à une reine. Elle l'attendit, regardant l'horloge. Chaque minute semblait plus longue que la précédente. Mais Mandle-Nosy ne rentre pas. Inquiète, Lukanda décide de sortir le chercher. Ses mains tremblaient alors qu'elle appelait un taxi pour le restaurant chic où ils avaient célébré auparavant.
Mais quand elle entre, son monde s'écroula. Il était là, Mandle cosy, assis à une table avec Zanel, riant et lui donnant du dessert à manger. Les yeux de Lukanda s'emplirent de larmes, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle voulait crier, mais sa voix était coincée dans sa gorge. Silencieusement, elle fit demi-tour et partit, ses rêves s'effondrant autour d'elle. Quand Mandle rentra enfin cette nuit-là, il n'y avait aucune honte dans ses yeux. Au lieu de cela, il regardait Lukanda comme si elle n'était rien, ses mots coupant plus profondément que n'importe quel couteau. « Je veux le divorce, dit-il froidement. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. » Lukanda tomba à genoux, le suppliant de penser à leurs vœux, à la vie qu'ils avaient construite. Mais le cœur de Mandle s'était endurci comme de la pierre. Il emballa quelques affaires et dit qu'il partait, et il le pensait vraiment. Le lendemain matin, Lukanda se réveilla seule. La maison semblait vide, froide et silencieuse. Elle découvrira bientôt la plus cruelle des vérités. Tout ce qu'il possédait était à son nom. La maison, la voiture, les comptes bancaires, tout lui était inaccessible. Lukanda se retrouva avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et les morceaux brisés de son cœur. Elle avait tout sacrifié pour lui. Et maintenant, il l'avait jetée comme si elle ne signifiait rien. La femme qui marchait autrefois avec fierté se tenait maintenant dans les ruines de la trahison. Lukanda pensait que les choses ne pouvaient pas empirer après le départ de Mandle. Mais ce fut le cas. Quand elle courut vers sa famille pour obtenir de l'aide, espérant du réconfort, ils ne firent qu'approfondir sa douleur. Au lieu de le soutenir, ils la blâmèrent. Sa propre mère dit « Peut-être que si tu avais été une meilleure épouse, il ne serait pas parti. » Ses sœurs chuchotaient dans son dos, disant qu'elle avait échoué en tant que femme. Lukanda se sent complètement seule, comme si le monde entier était contre elle. Les jours se transformaient en semaines, et ses problèmes ne cessaient de croître. Sans emploi et sans argent, les factures commencèrent à s'accumuler sur sa table, telle une montagne infranchissable. Factures d'électricité, d'eau, loyer, tout exigeant un paiement qu'elle n'avait pas. Son réfrigérateur devait chaque jour plus vide. Et certaines nuits, elle se couchait le ventre vide, les larmes trempant son oreiller. La femme qui travaillait autrefois dans une banque et vivait avec fierté comptait maintenant les pièces de monnaie juste pour acheter du pain. Désespérée et honteuse, Lukanda fit un choix douloureux. Elle a découvert sa boîte à bijoux, celle remplie de cadeaux des meilleurs jours, et sortit sa chaîne en or, son alliance, et les boucles d'oreilles que sa défunte grand-mère lui avait dédonnées. Elle se rend au marché, la tête basse, et les vendit une par une juste pour acheter de la nourriture et payer un peu de loyer. Chaque pièce vendue lui donnait l'impression de vendre une partie de son âme. Mais la faim ne lui laissait pas le choix. Juste au moment où elle se sentait sur le point d'abandonner, un message est apparu sur son téléphone. C'était de Tabiso, son vieil ami de l'université. Il avait entendu parler de ses problèmes et voulait la voir. Quand ils se rencontrèrent, Lukanda fondit en larmes, et Tabiso l'écouta patiemment. Il ne la blâma pas. Au lieu de cela, il lui rappelle la femme intelligente et travailleuse qu'elle était autrefois. La femme qui rêvait grand avant que le mariage n'éteigne sa lumière. Ces mots ravivèrent une petite étincelle dans son cœur. Une étincelle qui s'était presque éteinte. Pour la première fois depuis des mois, Lukanda ressent une infime lueur d'espoir. Peut-être que son histoire n'était pas encore terminée. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle se relever. Tabiso regardait Lukanda et vit quelque chose qu'elle avait oublié d'elle-même, son talent. Un jour, il lui propose gentiment un petit travail. Il dit « Lukanda, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer les comptes de mon entreprise technologique. Je sais que tu peux le faire. » Au début, Lukanda était nerveuse. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas travaillé, et sa confiance en soi était brisée, mais elle avait besoin d'argent, et au fond d'elle, elle voulait se sentir à nouveau utile, alors elle accepta. Les premiers jours furent difficiles. Ses mains tremblaient en tapant, craignant de faire des erreurs. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, quelque chose d'étonnant se produisit. Ses anciennes compétences, celles qui faisaient autrefois d'elle la meilleure agente de banque, commencèrent à briller à nouveau. Elle organise si bien les comptes de Tabiso qu'il a commencé à avoir plus de bénéfices. Son entreprise grandit, et il faisait toujours l'éloge de Lukanda, lui disant « Tu es un génie, Lukanda. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » À chaque succès,
Le cœur de Lukanda se renforçait. La femme qui pleurait autrefois jusqu'au sommeil se réveillait maintenant tôt, pleine de détermination. Mais elle ne s'arrête pas là. En secret, elle s'inscrivit à des cours en ligne pour obtenir de nouvelles certifications financières. Tard dans la nuit, pendant que le monde dormait, Lukanda s'asseyait à sa petite table, étudiante dure. Elle voulait être meilleure, plus forte et inarrêtable. Lentement, sa confiance revient. Elle recommande de sourire. De vrais sourires, pas ce forcé qu'elle affichait avant. Le feu que Mandlenozi avait essayé d'éteindre revenait, plus brillant que jamais. Elle s'habillait mieux, marchait plus droite, et quand les gens la regardaient, ils voyaient une femme qui avait survécu à la tempête et qui se levait maintenant comme le soleil. Lukanda ne se sentait plus comme une épouse brisée. Elle devenait une femme puissante, pas à pas. Et au fond de son cœur, elle savait que ce n'était que le début. En seulement 2 ans, la vie de Lukanda changea d'une manière que personne n'attendait. La même femme qui pleurait autrefois seule, brisée et abandonnée, se tenait maintenant droite et fière. Avec le soutien de Tabiso et son propre travail acharné, Lukanda a cofondé sa propre société de conseil financier. Elle la nomma Luka Capital, d'après son propre nom, symbole de sa renaissance. Mais ce n'était pas une entreprise comme les autres. Lukanda se donna pour mission d'aider d'autres femmes, des femmes qui avaient été laissées pour compte comme elle, à retrouver leur indépendance financière. Elle leur permet de gérer l'argent, d'économiser et de bâtir leur propre avenir. Sa passion et son honnêteté font que les gens lui font confiance. De plus en plus de femmes ultérieurement à Luka Capital cherchaient de l'aide et repartaient pleines d'espoir. Le nom de Lukanda commença à se répandre au-delà des petits cercles. Puis un jour, tout changea à nouveau. Elle décrocha un gros contrat avec la plus grande société immobilière de Mbabane. C'était une affaire énorme et soudaine, les médias s'y intéressèrent. Les journaux et les chaînes de télévision voulaient parler à cette femme forte qui était partie de rien. Les gens de la communauté qui chuchotaient autrefois sur son échec applaudissaient maintenant son succès. Lukanda, toujours humble, souriait en racontant son histoire, non pas pour se vanter, mais pour inspirer. Elle voulait que chaque femme sache que, peu importe les duretés de la vie, elle puisse se relever. Maintenant, quand Lukanda marchait dans les rues de Mbabane, les gens la saluaient avec respect. Les femmes la regardaient avec admiration, et les jeunes filles la voyaient comme un modèle. Ses yeux autrefois remplis de douleur brillaient maintenant de confiance. Elle s'habillait de couleurs vives, la tête haute, rayonnant de l'intérieur. Lukanda était devenue une icône de la résilience. La preuve qu'aucune trahison, aucune épreuve ne pouvait abattre une femme déterminée. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début de choses encore plus grandes. Mandlenozi, l'homme qui marchait autrefois avec tant de fierté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son entreprise autrefois florissante a commencé à s'effondrer petit à petit. Le même secrétaire, Zanel, qu'il avait choisi au détriment de Lukanda, le trahit de la pire des manières. Elle volait l'entreprise depuis des mois, transférant discrètement de l'argent sur des comptes secrets. Et avant que Mandlenozi ne puisse même réaliser ce qui se passait, Anel disparut, s'enfuyant avec un autre homme et le laissant seul face au désastre. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Les clients se retirèrent, les partenaires coupèrent les ponts, et bientôt l'entreprise de Mandlenozi s'effondra complètement. Les dettes s'accumulèrent de plus en plus, et les banques vinrent frapper à sa porte. Ses amis autrefois loyaux lui tournèrent le dos, ne voulant pas être associés à un homme sombrant désormais dans la disgrâce. Les gens qui l'admiraient autrefois chuchotaient et riaient maintenant dans son dos. Ses voitures de luxe furent saisies, sa maison fut mise aux enchères, et Mandlenozi se retrouva avec rien d'autre que la honte. N'ayant nulle part où aller, il ravala sa fierté. Cette même fierté qui l'avait autrefois poussé à se moquer de Lukanda avait maintenant un goût amer dans sa bouche. Désespéré et brisé, il prit son téléphone et l'appela. Elle, la femme qu'il avait jetée comme un déchet. Sa voix tremblait alors qu'il lui demandait de l'aide. Il ne le cache même pas. Il la supplia de lui accorder un prêt, espérant qu'elle aurait pitié de lui. Mais en attendant sa réponse, il ne pouvait ignorer le poids de ses erreurs passées. Il se souvenait de chaque mot cruel qu'il avait prononcé, de chaque instant où il l'avait fait se sentir petite. Et maintenant, le voilà, dans la même position qu'elle autrefois, impuissant et seul. Le karma avait bouclé la boucle, et Mandlenozi fut forcé d'affronter l'amère vérité.
La femme qui l'avait autrefois trahi était maintenant la seule à pouvoir le sauver. Mandle-Nosy entre dans le grand immeuble de Verdun palourd, le cœur battant. Il n'arrivait pas à croire que c'était là que Lucanda travaillait maintenant. En participant, il vit son nom briller sur le mur du bureau, Lucas Capital. Partout où il regardait, les gens se déplaçaient avec détermination, saluant Lucanda avec respect et admiration. Elle n'était plus la femme dont il se moquait autrefois. Elle était maintenant une patronne, assise dans un beau bureau, vêtue d'une aura de pouvoir et de confiance. Mandle-Nosy se sentit petit dès qu'il la vit. Quand Lucanda leva enfin les yeux et le vit debout là, le silence emplit la pièce. Il essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Lucanda, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide », balbutia-t-il. Mais Lucanda se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux froids et stables. Elle se souvenait de tout. La nuit où il avait brisé son esprit, la faim, la douleur, les larmes, et maintenant le voilà, mendiant à sa porte. Mandle-Nosy essaya de s'expliquer, lui racontant comment Annelle l'avait trahi, comment il avait tout perdu, et comment le monde lui avait tourné le dos. Il implore un prêt, même un peu d'aide pour recommencer. Mais la voix de Lucanda trancha l'air comme un couteau. Elle lui rappela comment il l'avait laissé sans rien. Comment il l'avait traité d'inutile, comment il l'avait regardé souffrir sans lever le petit doigt. Elle lui dit que la femme qui l'avait abandonné s'était reconstruite sans lui, et qu'elle ne lui devait rien maintenant. Le personnel à l'extérieur regardait Mandle-Nosy, autrefois si fier, tomber lentement à genoux, là, dans son bureau. Ses larmes coulaient alors qu'il implorait le pardon, sa voix tremblante. Mais Lucanda reste calme, son visage fort et imperturbable. Elle lui dit que le pardon n'est pas toujours accordé, surtout à ceux qui ne se sont jamais souciés quand ils avaient le pouvoir. Elle se leva, signalant que la réunion était terminée. Mandle-Nosy resta à genoux, mais Lucanda s'éloigna, le laissant là, brisé, de la même manière qu'il l'avait autrefois laissé. C'était le jour du jugement, le jour où il goûta vraiment à la douleur qu'il avait provoquée. Et Lucanda. Elle sort plus grande, plus forte et complètement libre. Lucanda était assise près de sa fenêtre un soir, regardant le coucher de soleil. Le ciel était calme, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur l'était aussi. Elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé, la douleur, les larmes, la nuit où elle s'était couchée, affamée et sans espoir. Elle se souvenait comment Mandle-Nosy l'avait laissée brisée et seule. Mais en respirant l'air frais du soir, elle ne sentait plus de haine dans sa poitrine. Toute cette douleur s'était transformée en force, et chaque arme lui avait appris une leçon. Elle réalisa qu'elle était libre, non pas parce qu'elle s'était vengée, mais parce qu'elle refusait de laisser la colère habiter plus longtemps son cœur. Elle avait dépassé la douleur, et maintenant elle ne portait que la sagesse. Peu après, Lucanda fut invitée à prendre la parole lors d'un grand événement pour l'autonomisation des femmes à Mbabane. Alors qu'elle se tenait sur scène, vêtue de couleurs vives et rayonnant de confiance, la salle devint silencieuse. Des femmes de tous horizons la regardaient, impatientes d'entendre son histoire. Lucanda sourit doucement et commença à parler. Elle leur parle de ses jours en tant qu'agent de banque, de l'amour qu'elle pensait éternel, et des sacrifices qu'elle avait faits pour son mariage. Elle raconta comment son monde s'était effondré lorsque l'homme qu'elle aimait l'avait trahie et laissée sans rien. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle leur parla des jours où elle luttait pour trouver de la nourriture, des nuits où elle pleurait seule, et de l'ami qui lui avait rappelé ses rêves. Elle parla de retrouver sa force, de développer ses compétences, et de se relever encore plus forte. Alors qu'elle partageait son parcours de transformation du chagrin en succès, de nombreuses femmes dans le public essuyèrent des larmes. Ces mots les touchèrent profondément car elles avaient aussi ressenti la même douleur. Lucanda termina son discours en leur disant qu'elle pouvait aussi se relever. Qu'aucune trahison, aucun chagrin, aucun échec n'était assez fort pour détruire une femme qui décide de se relever. La salle explosa en applaudissements. Les femmes se levèrent, applaudissant et acclamant, sentant un nouveau feu s'allumer en elles. L'histoire de Lucanda leur avait donné espoir et courage. Ce jour-là, elle ne ferma pas seulement le chapitre de sa propre douleur. Elle a ouvert les portes de la liberté pour d'innombrables femmes autres. Et en descendant de la scène, elle sut au fond de son cœur qu'elle était vraiment libre. Lucanda se tenait tranquillement sur le balcon de sa belle nouvelle maison, sentant la douce brise matinale sur son visage. Le soleil se lève lentement, peignant le ciel de chaudes couleurs dorées.
En regardant la lumière se répandre sur les collines, elle ressent quelque chose de profond en elle. La paix. Une paix réelle. Plus de douleur. Plus de colère. Plus de peur, juste du calme et de la gratitude pour le chemin parcouru. Elle avait traversé le feu, mais maintenant elle se tenait droite, plus forte et plus sage. Son cœur, autrefois lourd de trahison, se sentait maintenant léger et libre. Derrière elle, Thabiso entre sur le balcon. Il avait été son roc pendant les jours les plus sombres. D'abord comme ami, puis comme partenaire d'affaires. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de puissant. Pas seulement une entreprise prospère, mais un rêve partagé. Thabiso la regardait avec un doux sourire et dit « Lukanda, j'ai l'impression que ce n'est que le début pour toi. » Ces mots firent gonfler son cœur, non seulement de fierté, mais aussi d'espoir pour ce qui restait à venir. Il y avait une nouvelle énergie entre eux, une promesse silencieuse de possibilités infinies. Lukanda se tourne vers lui et sourit, ses yeux brillant plus fort que le levier du soleil devant eux. Elle savait qu'il avait raison. Mandle-Nosy, avec toute sa cruauté et sa trahison, n'était plus qu'un chapitre clos, une leçon douloureuse, mais qui avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Cette partie de sa vie était terminée, verrouillée sans clé. Ce qui l'attendait était frais, non écrit, et rempli d'espoir. Alors que le soleil montait plus haut, les baignant de lumière dorée, Lukanda prit une profonde inspiration et se sentit vivante comme jamais auparavant. Elle ne survivrait plus seulement. Elle vivait. Vraiment vivante. Et au fond d'elle, elle savait que sa histoire ne s'arrêtait pas la véritable. Non, elle ne faisait que commencer.